Madame le ministre de la Justice de la France, Monsieur le ministre de la Justice du Sénégal, Monsieur le ministre de l'Europe, je crois, et Mesdames et Messieurs, Madame le procureur, distingués invités. C'est toujours pour moi un insigne honneur et un grand plaisir de vous retrouver en votre compagnie et de prendre la parole en réponse à l'invitation des co-facilitateurs pour la coopération de l'Assemblée des États partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Messieurs les ambassadeurs Philippe Lello et Momar Diop, en prenant l'initiative d'organiser en terre française, patrie des droits de l'homme et de la liberté, une conférence sur la Cour pénale internationale et la coopération internationale, le défi du recouvrement des avoirs, vous venez d'insuffler une nouvelle dynamique à la facilitation sur la coopération, fondée sur le pragmatisme et l'efficacité en même temps que vous indiquez aux autres points focaux et facilitateurs une nouvelle vision du travail. Soyez-en vivement remerciés. Madame le procureur, je saisis cette occasion pour vous renouveler mon soutien et vous exprimer toute notre fierté. Militante infatigable de la cause humaine, vous répondez toujours présent avec professionnalisme, détermination, courage et lucidité. Mesdames et messieurs, distingués participants, en répondant à cette invitation, vous venez défendre la noble idée, la belle idée que le moment est venu de comprendre, définitivement que nous avons l'obligation de parachever ensemble l'œuvre de justice, fondée sur l'intégrité et la responsabilité, c'est-à-dire une justice se préoccupant du recouvrement des avoirs et actifs d'origine illicite pour assurer aux victimes une digne réparation des torts et préjudices subis. Au nom de l'Assemblée des États partis et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue et vous dis merci. Qu'il me soit également permis, à ce moment précis, de réitérer le soutien de mon pays à la CPI, son engagement pour le respect de l'état de droit et la lutte contre l'impunité. Cela s'inscrit parfaitement dans la vision politique du président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall. Mesdames et messieurs, l'importance de cette problématique qui nous réunit aujourd'hui a été globalement reconnue et à l'heure actuelle, il est admis que la question de la restitution des valeurs patrimoniales accumulées ça et là aux dépens des populations joue un rôle de premier plan dans les relations entre États et dans le cadre de la coopération internationale. Le besoin de partenariat solide entre les pays soumettant des demandes d'entraide judiciaire et ceux auxquels ces demandes s'adressent reste primordial, car en l'absence de tels partenariats, une restitution des avoirs reste difficilement réalisable. À cet égard, la communauté internationale, à travers le programme STAR, lancé en 2007 par la Banque mondiale et l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, pour promouvoir la ratification et la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption, et en particulier de son chapitre 5, qui établit un premier cadre général innovant en matière de recouvrement des avoirs, a posé les bases tant sur les principes que dans le cadre d'accords internationaux. Elle a fini par comprendre irrémédiablement que pour faire face à la question du recouvrement des avoirs, la coopération apparaît comme la seule, ou du moins la meilleure alternative envisageable. En effet, la complexité des procédures de recouvrement, tout comme les préalables de l'identification, de la localisation, du gel
et de la saisine des avoirs nécessite des efforts à une échelle collective et globale et suppose une coopération efficace et soutenue. Il apparaît dès lors fondamental de discuter de mesures opérationnelles et de trouver des solutions permettant de relever les défis de la coopération, notamment avec la Cour pénale internationale, afin de permettre à cette institution de gagner le pari de l'octroi de réparation aux victimes, car en définitive, sans réparation adéquate, la justice n'aura répondu que partiellement aux droits des victimes. C'est tout le sens de la rencontre d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, oui, la coopération internationale n'a pas compétence à l'égard des crimes de corruption ou de blanchiment d'argent. Mais il reste incontestable que les infractions relevant du statut de Rome sont souvent liées à certaines formes de criminalité transnationale ou organisée, et les auteurs sont souvent eux-mêmes impliqués dans des crimes financiers ou entretiennent des liens avec des auteurs de crimes financiers. En outre, le statut de Rome met un accent particulier sur le financement des réparations au profit des victimes, au moins d'avoir recouvré auprès des personnes poursuivies pour ces crimes. En effet, la lutte contre l'impunité, principal objectif de la Cour, ne saurait être efficace sans réparation, et la réparation ne peut être obtenue qu'après recouvrement des avoirs. C'est ce lien indissociable qui justifie que nous réfléchissions sur la nécessité de renforcer l'efficacité de la coopération avec la Cour pénale internationale, notamment en matière d'identification, de saisie et de confiscation du patrimoine des criminels. La réparation rend aux victimes leur dignité. Et en cela, la protection et la défense de ces droits des victimes doit désormais demeurer le premier des enjeux de la politique internationale. La diplomatie des droits fondamentaux de la personne humaine ne doit plus être fondée que sur la protection de ces millions de victimes de violences et de souffrances de la part d'individus qui ne sont mus que par leurs intérêts personnels. C'est le seul gage afin d'éviter que l'espoir né de l'internationalisation de la protection des droits de l'homme avec l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 ne soit à jamais déçu. Je souhaite plein succès à vos travaux. Merci de votre aimable attention.